Alors comme vous le savez, en ce moment, c'est la merde avec l'inflation, avec la guerre, avec l'autoritarisme, avec l'écologie. Et en plus, tout ce qu'on a tenté récemment, on a l'impression que ça n'a pas marché. Par exemple, les gilets jaunes ou la réforme retraite, c'était bien, mais ça n'a pas suffi pour l'emporter. Et en plus de ça, on a quand même un peu l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe, que les gens sont plus vraiment déter, et que même si on veut tenter quelque chose, pas sûr que les gens y suivent, quoi. On est dans la merde et on ne sait pas quoi faire. Et nous, au Canard, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut être utile dans cette situation? Comment est-ce qu'on peut être un outil dont les gens peuvent se servir pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est et pour le transformer en faisant des choses concrètes? C'est ce qu'on va vous proposer dans cette vidéo. On va vous montrer tous les projets que nous voulons accomplir et tout ce que nous avons déjà accompli pour faire en sorte que le Canard soit un véritable outil au service des luttes. Un outil qui nécessite des moyens humains, des gens qui travaillent dessus tous les jours, et on a donc besoin de financement. Et vu que ce financement ne passera pas par les milliardaires, on lance une cagnotte comme chaque année pour être totalement indépendant. Si on fait appel à vous, c'est parce que si on veut que cet outil persiste et se renforce, on a besoin de vos dons. Alors l'un des premiers problèmes qu'on a identifié et qu'on va essayer de résoudre, enfin d'apporter au moins une solution, c'est le fait qu'on vit tous un petit peu des galères avec la guerre, l'inflation, etc. Sauf qu'on a l'impression d'être un petit peu seul dans cette histoire. Genre par exemple l'inflation, publiquement on en parle comme un chiffre et pas du tout comme des histoires vécues au même moment par des millions de personnes. Et souvent dans les médias même contestataires, ça prend la forme de ce graphique. Donc voilà, un graphique. Voilà, l'inflation, c'est un graphique. C'est pas du tout les colocs qui se brisent, c'est pas du tout les angoisses dans les supermarchés, c'est pas les amitiés qu'on perd à cause des états émotionnels dans lesquels nous fout l'augmentation générale des prix. Non, c'est juste un graphique froid. Le problème, c'est qu'on fait pas les liens entre tout ce que l'inflation produit, et ça peut aller très loin dans les conséquences de cette merde-là, et ce graphique. D'autant plus que, vu qu'il n'y a plus de manif, parce que l'intersyndicale a trahi et que c'est juste en juin qu'il va y avoir une prochaine manifestation incroyable, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe. On peut donc vite penser que tout le monde s'est résigné et que c'est fini, puisqu'on parle plus de rien. Alors que non, on a encore la rage et la colère contre ceux qui sont responsables de cette situation-là. C'est juste que nous n'arrivons aujourd'hui plus à l'exprimer parce que notre parole du quotidien, plus personne ne la relaie. Et donc, l'une des choses qu'on veut faire, c'est un format témoignage. L'idée, c'est de faire des appels à témoignages sur des sujets précis et d'en faire une vidéo qui raconte ces histoires et du coup, vos histoires. À l'écriture, c'est Emery qui va s'y mettre en reprenant un grand témoignage qu'il illustrera en permanence avec d'autres petits témoignages. Et c'est Nina qui sera devant la caméra et Pixel au montage, donc 6 heures d'écriture, 2 heures de tournage, 10 de montage. L'idée, elle est venue en écrivant la vidéo Le Retour du Peuple où on a analysé les différents mouvements populaires depuis les attentats du 11 septembre. Et on a remarqué que ça a toujours commencé avec l'expression des galères quotidiennes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on se rend compte tous que nos galères individuelles sont en fait des galères collectives, qu'elles ont des raisons politiques et que vu qu'on râle ensemble contre cette situation-là, on peut râler ensemble aussi contre ceux qui sont responsables de cette situation. Et ça va permettre aussi d'attaquer un petit peu des divisions à la con qu'il y a entre nous, entre ceux qui bougent et ceux qui bougent pas. Comme si ceux qui bougent pas, c'était un choix de leur fait, que c'était de leur faute et qu'il fallait du coup les insulter parce que c'est eux qui sont responsables de la défaite. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ceux qui bougent et ceux qui bougent pas. Il y a le peuple qui subit les mêmes galères. Donc avec ce format témoignage, on va se rendre compte qu'on est tous dans la même galère et du coup, on va vouloir peut-être agir. Sauf que c'est pas si simple. Imaginons, il y a des gens en Centre-Bretagne qui font une action sur l'inflation. Mais si personne n'en parle en amont, il y a peu de gens qui viennent. Et s'il y a personne qui en parle après, on a l'impression que cette action, elle a servi à rien. Surtout qu'il n'y a plus de manifestations syndicales. Donc ça va être encore plus dur de trouver des gens pour les actions. On va passer de manifestations à 500 000 à Paris aux petits blocages et rassemblements. Ces actions, elles vont être moins relayées sur les réseaux. Les médias alternatifs relaient peu ce genre d'événements. L'action a eu lieu, oui, mais personne n'en parlera. Il y a donc un problème de médiatisation et nous sommes un média de masse militant. Donc vous pensez bien qu'on a tenté de résoudre le problème. De base, on a profité de notre audience pour mettre en place une adresse mail que les gens puissent nous dire leur action partout en France. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre ce qui se passe, la préoccupation générale, parler directement aux gens, leur poser 1000 questions sur l'organisation, voir ce que c'est réellement ce mouvement qu'on comprenait pas à la base, où il y avait des gilets jaunes et des syndiqués ensemble, puis voir comment ça évoluait en fait, étape après étape, ce qu'il y avait dans les têtes, et c'est à partir de ça qu'on faisait tous nos éditos
éditos à partir de vous, quoi. Alors évidemment, vous ne faites pas tous des actions, mais par contre, on a tous intérêt à ce que ces actions soient médiatisées. Que les casserolades, les manifestations contre les ministres, les 100 jours de Sbeul soient encore et toujours médiatisées et qu'elles continuent d'exister. Des milliers de choses se passent en France, on est là, donc il faut se rendre visible les uns pour les autres, et c'est ça le rôle d'un média militant. Normalement, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et si on repense à nos manifestants de Centre-Bretagne, même s'ils ont fait une action où ils étaient 5 ou 6, le fait qu'ils soient relayés sur le Canard réfractaire fait que leur action a été vue par 100 000 personnes. Et donc forcément, ça motive, ça attire de nouvelles personnes et ça leur permet de grandir et de franchir étape après étape tout ce qui est nécessaire pour devenir un collectif fort. Le Canard réfractaire est donc un média de lutte qu'on vous met à disposition. Alors il y a une petite pause parce qu'on a dû faire des affiches pour la venue du village SNU à Reims. Et eux, ils savent pas encore faire des affiches, ils n'ont pas trouvé de personne, du coup c'est nous qui avons fait ça. Parce que le Canard, c'est aussi ça, faire des affiches pour plein de gens, pour qu'il y a plein de gens qui bougent, et qu'on annule ces villages SNU, qu'on fasse des casserolades quand les ministres y passent et tout. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça en description, hein, le travail qu'on fait pour des gens, on le rend disponible pour tout le monde. Parce que voir une mini-manif, c'est bien, mais ça dit pas comment elle s'organise, ni c'est quoi les compétences qu'il faut, ni c'est quoi les conséquences que ça a, ni qu'est-ce que c'est vraiment un collectif, comment ça évolue, les galères qu'il faut surmonter. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dès le premier Ça bouge. On parlait du collectif On crèvera pas au boulot de Strasbourg, qui avait mis à disposition de tous leur tract qui parle des retraites, du boulot, de la guerre, de l'écologie en mode modifiable sur Internet. Résultat, des dizaines de groupes partout en France l'ont repris. Littéralement, je pense que tu as des centaines de milliers de personnes qui ont eu ce tract entre les mains. Ça veut dire que, en fait, quand on met à disposition les outils et qu'on montre comment on fait pour s'en servir, et les gens ils le font, vous le faites. Une fois que les outils sont mis à disposition, on est tous capables de faire des tracts. Et avec ces tracts, on peut aller seul en manifestation, les distribuer, former un collectif et préparer de nouvelles actions. Ça montre qu'on était tous contre la réforme aux retraites, mais aussi contre l'inflation et aussi contre la guerre. C'est juste qu'on n'avait pas le tract là, tout simplement parce que ceux qui font le tract, les organisations politiques, syndicales, en fait, ils font leur truc et ils disent pas comment ils le font pour que surtout les autres ne le répètent pas. Parce qu'évidemment, si les partis et les syndicats montrent tout ce qu'ils font, en fait, on n'aura plus besoin d'eux, et donc ils le font pas. En fait, en tant que média de masse, on a cette possibilité de faire en sorte que tous les savoirs techniques qui sont appropriés par les partis politiques et les syndicats et qui leur permettent de cheffer un petit peu les mouvements sociaux, tous ces trucs-là, on peut les mettre à disposition de tout le monde, on peut les diffuser largement. On l'a fait pour le tract, Strasbourg en a fait un, nous on l'a diffusé, des dizaines et des dizaines de groupes l'ont repris. En fait, ensuite, tout simplement, on a continué à faire exactement la même chose pour tout le reste. On est notamment allé à l'Est, principalement à Reims et Strasbourg. On a organisé avec eux une première rencontre publique pour faire venir du monde avec une intervention, une conférence qui était super stressante. Et puis on a filmé toutes leurs actions. Participation à des manifestations syndicales de manière intelligente. Organisation d'une manifestation spontanée. Réunion de travail. Occupation. Blocage de ronds-points. Ils nous ont parlé de leur collectif, de leur technique, de leur mobilisation, de leur méthode de décision en montrant les coulisses pour que leur expérience devienne la vôtre, pour qu'on apprenne de nos erreurs. Didier sait bloquer un rond-point, on l'a filmé, maintenant vous savez tous le faire. Et sauf que ça, évidemment, ça prend beaucoup de temps, comme vous pouvez l'imaginer. Même peut-être plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Déjà, ça demande du temps en préparation parce qu'on enchaîne avec des billes, énormément de réunions pour voir si on peut faire confiance aux gens. Et puis après, on décide ensemble de ce qu'on fait. Et puis après, comment est-ce qu'on peut les aider? On s'occupe un peu de leur com, on essaie de régler leurs doutes, on répond à leurs besoins. Et puis après, il faut aller sur place, et puis il faut filmer les actions, et puis il faut parler aux gens, puis il faut aider les organisateurs. Et après, il faut prémonter tout ça jusqu'à 4 h du matin, envoyer les rushs à Kourou, avant de se relever 2 heures plus tard pour participer à une autre action, puisqu'on enchaîne les actions et les lieux pour économiser du temps. Ce qui fait que petit à petit, on commence à avoir énormément de contacts un peu partout en France. Et ça, c'est hyper utile pour nous parce que, eux, ils nous appellent quand ils ont un problème, quand ils ont besoin de réfléchir, quand ils ont besoin d'avoir un recul. Et nous, on les appelle aussi quand on veut avoir des infos sur le terrain, de savoir comment est-ce que les gens y sont, c'est quoi leur mentalité. Juste pour avoir les informations qui vont nous permettre après de faire des éditos. Parce que les éditos qu'on fait d'analyse sur la situation, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort de tout le réseau qu'on a constitué. Ça évite de dire de la merde et d'être hors sol comme beaucoup d'autres personnes qui font des vidéos aussi. Mais surtout, on a un réseau qui commence à se constituer dans une même région parce qu'on s'est concentré dans le Grand Est. Du coup, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça. Et c'est ça que nous, on aime bien au Canard, c'est
d'avancer, de voir les opportunités, d'avancer, de voir les opportunités, d'avancer et de ne jamais arrêter. L'idée, c'est celui du réseau de résistance. On met en relation les collectifs de confiance qu'on a croisés. Et ces collectifs eux-mêmes se mettent en relation avec d'autres collectifs du coin et on fait en sorte que tout ce beau monde se parle, s'échange les techniques, s'inspire, apprenne des erreurs des autres et se file des coups de main. Et tous ces retours vont permettre de savoir quelle solution fonctionne. Comme ça, on avance bien plus vite, on ne reste pas sur ses acquis et on accepte de changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça paye parce qu'il y a des choses qui s'organisent. Alors on va pas spoiler, mais il y a des actions qui sont prévues dans le grand test posé par un intercollectif avec leurs revendications et leurs méthodes. Pour la première fois, il y aura une action régionale qui sera mise en place sans intersyndical. Alors si c'est pas techniquement nous qui mettons ça en place, parce que c'est les collectifs, c'est les militants là-bas que vous connaissez parce qu'on diffuse leur tête et qu'on les filme, mais nos actions, nos conversations ne sont pas anodines à ce résultat non plus. Et cette façon de mettre en commun les compétences, ça va donner des trucs incroyables. Non mais imaginez, les compétences de Didier et ses blocages, Strasbourg et ses tracts, Scotty et ses manifs, Raph et ses communiqués de presse, tout ça seront mis en commun dans une action de masse largement médiatisée où plein de petits nouveaux révoltés contre l'inflation, la guerre et l'autoritarisme, des syndiqués, des gilets jaunes, tout ce que vous voulez, vont pouvoir venir et grossir les rangs de ces collectifs démocratiques. Et que ces intercollectifs soient capables de poser des dates, c'est exactement le défi qu'il fallait relever après la trahison de l'intersyndicale et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et cet événement régional, on va en filmer toutes les coulisses, tout son déroulement, tous ses débouchés médiatiques pour pouvoir après le diffuser largement et dire à tout le monde, faites pareil. Et si vous avez besoin d'aide, on est là. Surtout que nous, on a des contacts à Lille, on a des contacts à Montbéliard, on a des contacts dans le sud, on a des contacts à Dunkerque, on a des contacts à Caen. Et donc, on peut essayer de composer aussi pour faire en sorte que cet événement régional soit un peu plus national. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant profiter. On avance, il y a une opportunité, on la prend. Alors, si on fait le résumé, on sait qu'on est tous dans la même galère. On sait qu'il y a plein d'actions qui se passent un petit peu partout. On sait aussi comment organiser les choses parce qu'il y a des tutos qui sont faits sur les tracts, les manifestations. Et puis en plus, on a les moyens de se mettre en connexion, en réseau de résistance pour pouvoir apprendre encore plus vite les uns des autres et mener des actions tous ensemble à l'échelle nationale. Reste à savoir aussi pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. L'inflation, la guerre, l'autoritarisme vont continuer. Et il y aura tout un tas d'informations dans tous les sens qui vont montrer que la situation évolue vite, s'aggrave vite. Et il faut constamment la rattraper. Car si on comprend plus une situation, on ne vise pas le bon ennemi et on se met dans la passe. Et clairement, si vous bossez, vous n'avez pas le temps de regarder des dizaines et des dizaines d'articles. L'objectif du financement du Canard Réfractaire, c'est que vous ayez à votre disposition des personnes dont c'est le métier, qui font ça tous les jours et qui vous proposent plusieurs fois par semaine des synthèses de ce travail-là. Des gens qui vont aussi le faire à 300% et qui vont essayer de vous proposer à chaque fois des analyses et des angles que vous ne voyez pas ailleurs. Parce que les chaînes YouTube qui répètent le même discours, c'est mignon, mais il faut passer à autre chose. Alors le premier format qu'on va vous proposer, c'est les analyses nationales qui vont être écrites par Emeric, que je tournerai et que Pixel montera. C'est typiquement la vidéo, le fond Marianne, ou la vidéo sur le pantouflage qui doit être sortie ou qui va sortir bientôt. Ou une vidéo par exemple sur les lois sur le travail que Macron va préparer. De quoi suivre l'actualité française importante avec des analyses différentes pour comprendre la Macronie et casser sa propagande. Sauf que ça suffit pas de dire les scandales d'Emmanuel Macron pour comprendre les choses. Et si vous regardez la chaîne du Canard Réfractaire, vous nous connaissez. Pour nous, tout est lié à l'international et l'international est conditionné par les rapports économiques entre les nations et les entreprises. Il faut s'intéresser à l'industrie, il faut s'intéresser à la finance, il faut s'intéresser à la géopolitique et en permanence faire des liens entre tout ça si on veut comprendre comment est-ce que le monde tourne. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de données, que tout est dialectique, que c'est bizarre, que ça fait des cercles et qu'en plus de ça, des fois on se trompe et du coup il faut se reprendre, mais en même temps, si on fait pas ce boulot-là et que personne ne le fait, et ben on est condamné à juste dire Macron il est méchant. Et Macron il est méchant, c'est pas avec ça qu'on fait une révolution. L'inflation par exemple, c'est un événement international qui tient à l'évolution même de l'économie et qu'on ne peut pas résumer en un seul point comme certains le font. La guerre, ce n'est pas que Poutine. Il y a des intérêts économiques très précis derrière qu'il faut expliquer, qui expliquent pourquoi est-ce que la guerre continue et pourquoi elle s'intensifie. L'inflation et la guerre mondiale va d'ailleurs produire une situation révolutionnaire dans plein de pays et c'est indispensable d'en parler. Parce que même si on dégage Macron, même si le peuple français prend le pouvoir, seul on n'y arrivera pas. Il faut des coopérations internationales
internationales comme on en avait parlé dans la vidéo Iran, donc savoir ce qui se passe ailleurs et les soutenir. Et ça, il faut le décrypter, il faut l'analyser et surtout il faut tenir la cadence semaine après semaine parce que la situation évolue très rapidement. Et nous, on adore faire ça. On adore passer des heures entières à regarder des articles de Financial Times pour apprendre la chose la plus précise possible sur la crise bancaire, sur la relation entre les États-Unis et la Chine, et notamment des informations qui, parce qu'elles sont détaillées et profondes, n'apparaissent pas dans les autres médias. Et ces vidéos internationales régulières, on en a déjà un petit peu faites l'année dernière, en fin d'année, pour comprendre le nouveau partage du monde et ses conséquences. Sauf qu'avec les manifs, les actions, le réseau de résistance, en fait, on a dû abandonner, parce qu'une bonne vidéo internationale nécessite beaucoup de recherche, de réflexion et de réécriture, et que Déby, elle a que 24 heures dans une journée. Donc, on n'a pas le temps de faire ces vidéos qui sont pourtant indispensables pour faire le lien entre la guerre, l'autoritarisme et l'inflation. On sait qu'il faut le faire, on sait qu'on est capable de le faire, mais on n'a pas le temps. Il y a ça derrière le financement du Canard réfractaire. Nous permettre d'embaucher des gens, et donc là, quelqu'un spécialisé dans les affaires internationales, dont le métier tous les jours sera de lire des articles et nous faire des rapports, ça va nous permettre donc d'embaucher des personnes pour ne plus avoir à choisir en permanence entre les sujets, alors qu'il faut tous les faire. Bref, le Canard, on veut que ce soit pas que un média, on veut que ce soit un outil qui tente de répondre à toutes les problématiques au fur et à mesure qu'elles sont face à nous. Et en finançant ça, vous vous financez un moyen de toujours trouver quelque chose à faire, de toujours avoir un discours qui permet de comprendre la situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter nos discours, mais au moins il sera là quoi qu'il arrive. Et en plus, on a plein d'autres projets à côté de ça. À la fin des vidéos, on veut par exemple arrêter de dire révolution à la fin et puis c'est tout. On veut proposer des propositions concrètes, qu'on ait des choses en tête et qu'on puisse s'imaginer ce qu'on ferait quand nous, le peuple, on prendra le pouvoir aux Bourges et qu'on aura toute une société à organiser. On va bosser sur l'agriculture, on va avoir une nouvelle direction artistique gérée par Nina, on va avoir un nouveau local pour faciliter et embellir nos tournages. Et à chaque fois, et ça c'est ultra important, à chaque fois on donne de l'enthousiasme et de l'espoir et de la puissance. À chaque fois on essaye de créer pas forcément juste de l'excitation, mais de l'énergie, de la force pour que les gens puissent surmonter les difficultés qui sont face à eux, et puis s'ils le peuvent, s'ils le veulent, rejoindre des collectifs, rejoindre des actions et surmonter les épreuves collectivement. Et ça, c'est les retours les plus fréquents qu'on fait sur la chaîne du Canard réfractaire. Et encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas un ton d'un éditocrate, on n'a pas le ton d'un universitaire, on n'a pas le ton d'un journaleux, on a le ton de personnes qui ont la rage parce que, en fait, on est pareil. Quand on voit une injustice, on a la rage. Quand on voit Macron, on a la rage. Et donc, on explique tout comme ça de la façon la plus sincère, même si c'est devant une caméra, même si je ne parle pas dans la vie comme je vous parle là, mais on essaie de faire les choses de la manière la plus franche et de ne jamais mentir. Jamais. Et on continuera à rien vous cacher. Ni nos finances, en mettant en ligne le relevé de compte bancaire de l'association et toutes ses factures, ce qu'aucun d'autre média en France ne fait. On ne cachera évidemment pas nos salaires qu'on va indexer au SMIC et mettre à 1 500 €, ni notre stratégie en complotant comme des, tu sais, les petites organisations pour savoir ce qu'on doit dire en public et ce qu'on doit dire en privé. Non, ici on dit tout. Tout ce qui est dans cette vidéo, ce sont nos ambitions, notre stratégie, nos projets. On veut répondre présent à chaque étape pour connaître le plus fort et le plus vaste mouvement populaire possible. Et tout ce qu'on peut faire pour vous aider à vous organiser, on le fera. Le Canard, c'est un outil de la lutte. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire en sorte que cet outil survive, parce qu'il nous faut ce financement, et qu'on puisse prendre de la puissance pour répondre à toute l'accélération de l'histoire qui va continuer, parce qu'avec l'inflation, la guerre et l'autoritarisme, crois-moi que la manifestation retraite qu'on a vécue, c'était du petit lait. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Partagez un maximum sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, par mail, contactez les militants, faire en sorte que chaque personne qui a trouvé un jour utile une vidéo du Canard sache que là, maintenant, c'est nous qui avons besoin de vous. Et du coup, merci à tous ceux qui vont donner, merci à tous ceux qui vont partager, merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, vont participer à ce financement participatif. Il y a le lien de la cagnotte en description, il y a aussi le PayPal, il y a aussi les chèques, il y a aussi les virements bancaires, comme ça il y en a pour tout le monde. Et vous n'aurez d'ailleurs absolument aucune contrepartie, puisqu'on ne va pas dépenser de l'argent pour des contreparties, alors que bon, il y a du taf à faire, quoi. Donc tout ce que vous aurez, c'est 1 an de vidéos, c'est-à-dire 250 vidéos à peu près, quoi. Ce qui est pas mal, pour tout le monde, évidemment pour tout le monde, pour tout le monde. Ce qu'on espère, c'est de vous rendre fiers et qu'on soit utile pour vous. C'est ça notre mission pour la prochaine année et pour la prochaine saison du Canard. Sur ce, amis réfractaires, des bisous. On finit toujours par des bisous. Presque tout le temps par des bisous.